أصدقائي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة دي إلاف. Alors passons aux applications. Donc là vous avez devant vous deux exercices. Le premier c'est soit D à droite passant par le point A d'abscisse 7 et d'ordonnée 3 et qui a pour coefficient directeur donc 4 cinquièmes. La première question c'est déterminer son équation. La deuxième question c'est donner deux méthodes distinctes pour tracer à droite D. Le deuxième exercice, soit départ à droite qui coupe OI, bien sûr coupe l'axe des abscisses, et le coupe en point M d'abscisse moins 1, et qui passe par le point P d'abscisse 1,5 et d'ordonnée 3. La première question, c'est déterminer son équation. La deuxième question, c'est trouver l'abscisse du point K, de delta, donc K appartient à delta, dont l'ordonnée est 4. Donc pour le point K, vous avez l'ordonnée 4, et vous cherchez son abscisse. Alors passons à la correction. Donc pour le premier exercice, vous avez la droite D, il a 4 cinquièmes comme coefficient directeur. Bon, droite D, on n'a pas l'équation, on la cherche. Donc on écrit Y est égal à mx plus P. Bien sûr, la forme réduite de l'équation, ça on l'écrit toujours. Bon, on cherche, le M, on l'a. Donc M, le coefficient est égal à 4 cinquièmes. Donc on a M est égal à 4 cinquièmes. Bon, qu'est-ce que je fais? Je remplace M par 4 cinquièmes. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc, Y qui est égal à 4 cinquièmes X plus P. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à chercher P. Bon, comme cela, je vais utiliser la deuxième donnée. Qu'est-ce qu'on me donne? On me donne que la droite D passe par le point A d'abscisse 7 et d'ordonnée 3. Donc, le point A qui est 7 comme abscisse et 3 comme ordonnée et appartient à la droite D. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je peux remplacer X par l'abscisse et Y par l'ordonnée. Et là, je vais obtenir P. Bon, pour Y, donc c'est 3. Voilà, est égal à 4 cinquièmes, bien sûr inchangeable, fois X. C'est quoi X? C'est l'abscisse, donc 7 plus P. Je vais calculer ici, donc c'est 28 sur 5, donc 3 est égal à 28 sur 5 plus P. Donc 28 cinquièmes va passer à gauche, donc j'aurai P qui est égal, donc 3 moins 28 sur 5. Je vais rendre au même dénominateur, bien sûr c'est 5, donc c'est 15 moins 28, le tout sur 5. 15 moins 28, le tout sur 5. Donc je vais calculer, donc P égale 15 moins 28, c'est moins 13 sur 5. Et voilà, j'ai trouvé P. Donc P qui est égal à moins 13 sur 5. Et après, je vais remplacer P à sa place, donc ici. Donc j'obtiens l'équation de la droite, donc enfin Y qui est égal à 4 sur 5 X, donc plus P, donc plus moins 13 cinquièmes, plus avec moins, ça donne moins, donc moins 13 sur 5, et voilà. Ça, c'était la première question. Maintenant, on passe à la deuxième question. Alors, dans la question, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous demande, bien sûr, de tracer de deux manières distinctes la droite D. Alors, la première méthode. Alors, je l'écris ici. Donc, première méthode. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai le coefficient directeur M qui est égal à 4 cinquièmes. Ça, on me l'a donné. Donc, c'est quoi M? On sait que M, bien sûr, est égal à YA moins YB, le tout sur XA moins XB. Bon, comme cas particulier, donc c'est que le numérateur est égal à 4 et le dénominateur est égal à 5. C'est un cas particulier. Je l'écris, je vais en profiter. Donc, YA moins YB
égale à 4 et XA moins XB égale à 5. Et je vais en tirer B, le point B. Bon, pour le premier, y B égale à quoi? Donc là, c'est négatif, elle passe à droite, devient positif, et 4 passe à gauche, devient moins 4. Donc, B égale YA moins 4. Ben, je l'écris, YB égale YA moins 4. Et je remplace YB. YA, bien sûr, c'est combien? YA, on me l'a donné. Le point A 7 comme abscisse et 3 comme ordonnée. Donc, YA égale à 3. Donc, c'est 3 moins 4. Bien sûr, c'est moins 1. C'est quoi ça? Alors, ça, c'est l'ordonnée. Donc, YB. Donc, YB égale à moins 1. Il me reste, pour le point B, il me reste l'abscisse. Ben, je vais chercher l'abscisse à partir de la deuxième équation. Donc, XA moins XB égale à 5. Je vais faire de la même façon, je vais chercher XB. Donc, moins XB, il passe à droite, devient XB, donc positif. Et 5 passe à gauche, devient moins 5. Donc, j'aurai XB qui est égal XA moins 5. Je l'écris, XB égale XA moins 5. Et je remplace XA par sa valeur, ben je sais que le point A est à 7 comme abscisse. Donc XA égale à 7. Bon, ça c'est donc 7 moins 5. C'est quoi donc? C'est 2. Donc XB est égal à 2. Et voilà, j'ai obtenu le point B. Il a 2 comme abscisse et moins 1 comme ordonnée. Et voilà, j'ai un deuxième point qui est 2 moins 1 comme coordonnée, qui appartient à la droite D. Ben là, j'ai 2 points. Le premier point, c'est A. Voici le premier point, A, 7 tiers. Et voici le deuxième point, c'est B qui a 2 moins 1. Donc, je peux le tracer facilement dans un repère. On passe à la deuxième méthode. Donc, deuxième méthode. La deuxième méthode. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je vais profiter de l'équation de la droite. Ben, j'ai trouvé d'après la première question que Y est égal à 4 cinquièmes. X moins 13 cinquièmes. Et alors, ben là, je vais chercher un deuxième point. Bon, comment cela? Je prends un abscisse qui me plaît, un nombre. Je remplace x par ce nombre et je cherche y, je cherche l'ordonnée. Je prends n'importe quel nombre. Par exemple, je prends x égale à 0, je cherche y, l'ordonnée. Je prends x égale à 5 pour simplifier avec 5 ce qui est au dénominateur et je cherche y. Ben, j'ai tout mon choix. Alors moi, je vais choisir x, par exemple, qui est égal à 2. Vous allez voir pourquoi. Alors, je remplace x par 2 et je cherche y. Donc, y est égal à quoi? Donc, 4 sur 5 fois x. Bien sûr, x c'est 2, donc fois 2. Moins 13 cinquièmes. Je fais le calcul. Là, c'est 8 cinquièmes moins 13 cinquièmes. Donc, c'est 8 moins 13, le taux sur 5. Si je la calcule, je trouve moins 5 sur 5. Alors, moins 5 sur 5, bien sûr, c'est quoi? C'est moins 1. Donc, y égale à moins 1. Et voilà, j'ai trouvé un deuxième point qui a 2 comme abscisse et moins 1 comme coordonnée. C'est bien cela? L'abscisse 2. J'ai trouvé pour la première méthode et moins 1 également, je l'ai trouvé en utilisant la première méthode. Donc là, je vais appeler B, donc le point B, donc l'abscisse 2 est d'ordonnée moins 1. Alors ce point appartient également à la droite D. Qu'est-ce qu'il me reste? Uniquement à le tracer dans un repère orthonormé. Alors, on va le faire.
Ben, l'exercice 2. Alors, on veut donc que delta coupe l'axe des abscisses OI en m d'abscisse moins 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que m, c'est l'intersection entre les droites delta et l'axe OI, l'axe des abscisses. Donc, m appartient à OI et m appartient à delta. On commence par le premier. Donc, m appartient à l'axe des abscisses, donc OI. Ça veut dire quoi? Alors, on sait que chaque point appartenant à l'axe des abscisses, ben, sont ordonnés, ou plutôt tous les points appartenant à l'axe des abscisses, ils ont quelque chose en commun. Ben, c'est quoi? Alors, ils ont le même ordonnée, ou la même ordonnée. Ça, il faut s'en rappeler. Donc, puisque m appartient à l'axe des abscisses, ben, c'est que son ordonnée est égale à 0. Donc, ym qui est égal à 0. Ben, toujours se rappeler que chaque point appartenant à l'axe des abscisses, son ordonnée égale à 0. Et que chaque point appartenant à l'axe des ordonnées, son abscisse égale à 0. Ça, faut pas oublier. Donc, on a ym qui est égal à 0. Puis, on sait que d'après l'énoncé, que le point M a comme abscisse moins 1. Donc, xm qui est égal à moins 1. Donc, le point M a comme abscisse moins 1 et l'ordonnée 0. Ben, ce point, c'est l'intersection entre delta et l'axe OI. Donc, ce point appartient à OI et elle appartient également à la droite delta. Ben, qu'est-ce qu'on vous donne encore? Dans l'énoncé, on veut donc que delta passe par le point P d'abscisse 1,5 et d'ordonnée 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si un point appartient à une droite, ben c'est la même chose que le point... si une droite passe par un point, ben c'est la même chose que le point appartient à cette droite. Bon, puisque delta passe par P, c'est la même chose que P appartient à delta. Bon, on écrit le point P qui a comme coordonnée 1,5, 3. Alors, ce point également appartient à delta. Ben, la question c'est, on cherche l'équation de la droite delta. Ben, puisque l'équation n'est pas donnée, on écrit toujours que y égale à mx plus p. C'est ça l'équation de la droite en question. Bien sûr, on va chercher m et p. Alors, comment cela? Bon, c'est trop simple, on l'a vu. Donc, pour m, qui est bien sûr le coefficient directeur, donc m c'est quoi? Alors, on écrit donc c'est la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Ben, les ordonnées, donc c'est yp moins ym sur xp moins xm. Puis, on remplace. Les points pm sont divisés, donc je remplace par leur valeur. Donc, yp, donc c'est 3. Ym, c'est 0. Puis pour les abscisses, xp, c'est 1,5. Xm, donc c'est moins 1. Avec moins c'est donc plus. Voilà, donc je trouve que c'est égal à 3 sur m égal à 3 sur 1,5 plus 1. Donc après, on va rendre au même dénominateur. Bien sûr, c'est 2, le dénominateur en commun. Donc, ça sera 1,5 plus 2 sur 2. Bon, c'est 3 demi. Puis, je vais simplifier cette écriture. Donc, c'est 3 multiplié par l'inverse, donc par 2 sur 3. Et voilà, bien sûr, je simplifie avec 3. Qu'est-ce qu'il me reste? M qui est égal à 2. Voilà, j'ai trouvé le coefficient directeur, c'est 2. Alors, j'ai trouvé m, donc je remplace m par sa valeur dans l'équation. Donc, j'aurai y qui est égal à 2x plus p. Voilà. Donc, y qui est égal à 2x plus p. C'est ça l'équation de la droite delta. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à chercher
P. Ben, on commence là, comme on a dit, je prends une des données. Donc, j'ai M et P qui sont deux données, deux points appartenant à la droite delta. Ben, je vais en prendre une seule. Donc, je prends le point qui a les coordonnées les plus simples. Bon, pour P, j'ai une abscisse qui est sous forme fractionnaire. Donc, c'est un petit gênant en calcul. Donc, il vaut mieux qu'on utilise M qui a des coordonnées qui sont des nombres entiers. Donc, je vais utiliser M. On utilise M, donc M qui a moins 1 et 0. Ce point appartient à la droite delta. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ce point M vérifie l'équation. Ça veut dire je peux remplacer X par l'abscisse et je peux remplacer Y par l'ordonnée. Ben, je vais faire, donc, au lieu de Y, je vais mettre, bien sûr, 0. 2 fois X, donc c'est 2 fois moins 1. Bien sûr, il me reste plus P. Et je fais le calcul et je vais trouver P facilement. Donc, 2 fois moins 1, c'est moins 2. Donc, 0 égale à moins 2 plus P. Enfin, P égale moins 2 qui passe à gauche devient positif. Donc, P égale à 2. Et voilà, j'ai trouvé P. Et je remplace P par sa valeur dans l'équation. Donc, j'aurai Y qui égale à 2X plus 2. Et voilà. Donc, l'équation de droite delta, c'est Y égale à 2X plus, bien sûr, 2. Voilà, ça, c'était la première question de l'exercice 2. Maintenant, on passe à la question 2. La question 2, qu'est-ce qu'on demande? La question 2, ben, on vous donne un point K, delta passe par un point K, d'ordonnée 4. La question, c'est on cherche son abscisse. Donc, la question, c'est déterminer l'abscisse du point K appartenant à la droite delta dont l'ordonnée égale à 4. Ben, pour le point K, on a l'ordonnée 4. Le point K appartient donc, le point K appartient à quoi? À la droite delta. Et le point K, donc, on n'a pas son abscisse. On cherche l'abscisse, c'est XK. Donc, je vais mettre le point K qui a XK comme abscisse. L'ordonnée, je l'ai. On me donne que YK égale à 4. Donc, j'ai 4 comme ordonnée. Ben, ce point appartient à delta. Donc, on me donne l'ordonnée 4 et on cherche X. Donc, comment cela? Alors, puisque ce point appartient à la droite delta, ben également, elle vérifie son équation. Ça veut dire donc, je peux remplacer Y par 4, l'ordonnée. Je peux remplacer X par X, K, l'abscisse. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Au lieu de 4, je vais mettre, bien sûr, 4. 2 fois X, donc 2 fois XK. Plus XK. Plus, bien sûr, 2. Je vais chercher l'abscisse XK. Ben, 2 passe à gauche, devient 4 moins 2. Donc, 4 moins 2 égale 2xk. Donc, 2xk égale quoi? 4 moins 2, bien sûr, c'est 2. Passe 8. Xk égale 2 passe à droite, donc fois 2 devient divisé par 2. Donc, xk qui est égal à 2 sur 2. C'est donc 1. Donc, xk qui est égal à 1. Et voilà, j'ai trouvé l'abscisse du point K. Voilà, on a répondu à la question. Ben, les amis, j'espère que vous avez compris cet épisode. Donc, Inch'Allah, on se verra demain. N'oubliez pas, si vous avez des questions, à les poser dans les commentaires. Allez, à demain.